Et il est 7h43 à l'heure du Zoom Éco, Nikos Aliagas. Mon cher Axel de Tarlet, Mon cher Nikos. La Cour des comptes dénonce les aides agricoles. Les aides agricoles européennes, parce qu'elles seraient source de fortes inégalités, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Alors on connaît en France notre passion pour l'égalité. Le problème, dit la Cour des comptes, c'est que ces aides agricoles, elles ne sont pas distribuées par exploitation, elles sont distribuées par hectare. Et donc plus votre ferme est grande, plus vous touchez. Donc vous voyez, ça favorise les grandes exploitations qui sont souvent céréalières au détriment des petites fermes qui parfois emploient beaucoup de monde. Vous voyez, ce qui compte, c'est la taille, même si vous produisez peu. C'est ce que dénonce la Cour des comptes. Et en même temps, on sait que les agriculteurs travaillent beaucoup pour des revenus souvent très faibles et que c'est difficile, leur quotidien est difficile. Exactement, alors ça, la Cour des comptes le rappelle, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 800 € par mois et les mauvaises années, vous en avez 1 sur 4 qui est dans le rouge. D'où d'ailleurs l'importance de ces aides européennes dont on parle, qui représentent, rendez-vous compte, la moitié, 47% exactement du revenu des agriculteurs. C'est d'ailleurs très déprimant parce qu'on est là face à des gens qui travaillent énormément, 60 heures par semaine, qui ne prennent pas de vacances. Tout ça pour vivre avec des aides publiques. Et puis on a beaucoup de réactions d'agriculteurs sur les réseaux sociaux lorsqu'on parle effectivement des pesticides, mais leur quotidien est difficile. Et on s'interroge, on essaie de comprendre pourquoi n'arrivent-ils pas à vivre de leur travail comme tout le monde alors qu'ils sont totalement investis. Eh bien écoutez, ça c'est la grande question du moment et qui agite également, on en parlait à l'instant, les gilets jaunes. Ben oui, avec la mondialisation, avec la concurrence internationale, les industriels, les agriculteurs se doivent d'être compétitifs à l'échelle internationale. Vous savez, les cours sont mondiaux. Parce que sinon, que va-t-il se passer? Les géants de l'agroalimentaire, les Danone, Nestlé et Carrefour, iront se fournir à l'étranger. Donc nos agriculteurs sont en concurrence avec des agriculteurs du Brésil, de Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas. Ils se doivent donc d'afficher des prix mondiaux, des prix bas et même souvent de vendre à perte. Et donc, pour les aider à vivre, que fait-on? Eh bien, on a inventé des aides agricoles. Et c'est la même problématique dans les usines. Pour rester compétitif face aux concurrents d'Espagne, de Roumanie ou de Chine, il faut travailler à bas coût. Donc c'est pas possible d'augmenter les SMIC. Et donc pour aider les SMICards à vivre, qu'a-t-on inventé? On a inventé la prime d'activité. Vous voyez, c'est la même logique, ce sont des aides versées par l'État. Donc on comprend cette logique, mais avouez quand même que votre dignité en prend un coup, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus vivre de son travail, on doit vivre des aides publiques.